Les brivistes vont jouer un sale coup au Perpignanais à Aimé Giral dans leur temple pour la deuxième journée avec un premier essai de Joris Jurand, beaucoup plus de précision et surtout une très bonne conquête pour amener une victoire bonifiée. Le second essai est l'œuvre du Hollandais Van Aerten, toujours avec ses brivistes qui trouvent des passes au contact après contact. Les Catalans ont du mal à réaliser et à concrétiser les situations et la punition sera immédiate en fin de rencontre avec cet essai de Enzo Sanga. Ouais, Brive a frappé un très grand coup chez un adversaire direct pour le maintien en top 14. Le champion de France Montpellier recevait l'UBB de Christophe Urios pour son premier match à domicile. Il fallait se reprendre et les Montpelliérains, on peut le dire, ont fait les choses dans l'ordre avec la puissance et le premier essai de Amossa pour les Montpelliérains. Mais l'UBB va réagir par deux fois par l'intermédiaire de Clément Ménadier, le talonneur dans cette rencontre est très en vue. Montpellier va contrer sur ce ballon Lucu avec cet essai de Béconnier. Un très bon début de match des Montpelliérains, mais Bordeaux va faire parler ses qualités sur la fin de la rencontre avec cet essai de Maury. Montpellier fait l'essentiel en dominant cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. La première au pied des volcans d'Auvergne de l'ASM Clermont-Auvergne face à la section paloise dans un match très spectaculaire. Raka va faire parler ses qualités et ses cannes habituelles avec un premier essai. Clermont mène juste avant la mi-temps et on va retrouver toujours Raka en bout de ligne pour un doublé. Clermont va insister avec une multitude de variations dans le jeu et un essai d'Ituria. La section paloise va réagir avec un score assez spectaculaire. Il sera de 33 à 24 à la fin avec cet essai de Delomel pour la section paloise. Et pour finir, c'est Penaud qui va faire du dribbling pour marquer entre les poteaux. Victoire de l'ASM Clermont-Auvergne et de Jules Plisson. Rassurant pour les jaunards. La Rochelle va s'imposer au Loup Rugby dans une rencontre serrée, spectaculaire, où les Rochelais vont plutôt dominer la première période sans aucun souci particulier. Ils sont au-dessus. Premier essai de Kerbarlow. Les Lyonnais se font secouer dans ce début de rencontre avec ce 13-0. Et on va passer en seconde période où les Lyonnais vont avoir de meilleures intentions. Et cet essai marqué par Nignashvili en bout de ligne. Lyon retrouve sa maîtrise, mais La Rochelle reste toujours dangereux. Les champions d'Europe jouent comme ils le souhaitent, comme il le faut, et accélèrent au moment opportun. Deuxième essai de Leitz avant que Maracou fasse un festival dans la défense pour servir Baptiste Couillou qui va ramener son équipe. On est à 5 minutes de la fin du match. Les Rochelais vont prendre 2 essais coup sur coup. Maracou, on va le retrouver et les Rochelais vont s'exposer à une fin de match très compliquée mais vont tenir jusqu'aux derniers instants. Maracou qui va marquer cet essai pour les Lyonnais. Victoire de La Rochelle à Lyon avec un candidat direct. Le Castres Olympique recevait le Stade Français dans le Tarn Sud, avec des Castrés qui vont prendre la mesure en première période de cette équipe parisienne avec un essai de Geoffrey Palis. Les Castrés sont totalement déchaînés. Après 13-0, c'est Nemo Rolofso qui va ramasser le ballon et partir dans l'embut. Toujours des passes allongées sur les extérieurs et ça rigole pas avec les Fidjiens dans cet après-midi avec cet essai de Kokadji. À la mi-temps, les Castrés vont tourner au citron peut-être avec 13 points d'avance. Non, ça continue après une chandelle d'Arata. On est un petit peu attentiste sur la réception de balle et Botitou marque le 3e essai. Paris va se reprendre en seconde période avec la percée d'Amdaoui et pour les extérieurs avec un essai de Naïvalou. Mais c'est Castres qui va s'imposer. Castres est invaincu depuis 21 mois à domicile, il fallait le souligner. Là, il y a un avantage pour vous parce qu'il y a des joueurs. Orgie de jeu à Bayonne où les Bayonnais vont créer l'exploit de cette journée en s'imposant face au Racing 92. L'énorme pression en début de rencontre dans un Jean Daugé qui rugit de plaisir pour ce premier essai de Bosch à la 6e minute de jeu. La réaction ne se fait pas attendre pour les Franciliens qui vont marquer cet essai en bout de ligne après un mouvement limpide. Le Racing continue son effort avec Russell qui va
y aller de son essai, mais les Bayonnais ont des ressources. Menés 18-8 vont être complètement déchaînés pour le plus grand bonheur des connaisseurs et des Bayonnais dans un stade plein à craquer. Cet essai de 7 pour les Bayonnais qui vont accentuer leur pression sur la tête des Franciliens avec cet essai de Jacquelin. Le retour du Racing avec Gibert en fin de rencontre pour un match très spectaculaire et maîtrisé par les Bayonnais. La folie bayonnaise a été extraordinaire sur ce match. Victoire des Bayonnais sur le score de 31-25 et c'est une très très belle rencontre que nous avons suivie. Stade Toulousain, rugby club toulonnais avec les Toulousains bien décidés à faire qu'une bouchée des Toulonnais et c'est ce qu'ils vont faire avec le premier essai de Mathis Lebel parce que dans leur équipe les Toulousains ont un extraterrestre qui joue, c'est Antoine Dupont, regardez. Il est à l'origine du premier essai. Le second, il part tout seul droit devant. Il regarde à gauche, à droite, mobilise 3-4 défenseurs. Et puis c'est un nouvel essai de Delibes. En bout de ligne, Antoine Dupont ne joue pas sur la même planète. Avec toujours les Toulousains et les Toulonnais qui subissent et Méafou et sa puissance. Toujours Antoine Dupont à l'origine. Et les Toulonnais vont enfin réagir après l'heure de jeu avec cette sublime passe offload de Timani pour Émeric Luc. Mais en fin de rencontre, Toulouse va aller chercher son bonus offensif avec Movaka, le talonneur remplaçant de Marchand ou de Luxe. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont en grande forme.